Bienvenue dans les Chroniques de l'International. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvel invité, David Sussman. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, vous êtes président de la société Seafoodia. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Bien sûr. Seafoodia est donc un exportateur et nous sommes dans le négoce des produits de la mer, mais pas que, dans 70 pays. Donc on exporte par container et par distribution. C'est l'équivalent d'environ 120 000 tonnes ou 7 000 containers dans plus de 70 pays. On parle 14 langues, on est environ 125 collaborateurs. Le siège se trouve à Marseille, on est implanté dans 6 pays. Et nous existons depuis près de 27 ans. J'ai démarré cette activité il y a 28 ans. Je crois aussi que vous voulez nous parler de Pure Océan en quelques mots rapidement. Bien sûr, j'ai la chance aussi et l'honneur de présider Pure Océan, que j'ai fondé il y a 7 ans, qui est l'ONG des entrepreneurs engagés, qui les accompagne d'ailleurs, comme le fait avec son modèle l'APEX, pour la préservation de la biodiversité et surtout financer des programmes de recherche et d'innovation. Donc j'invite tous nos amis à nous retrouver aussi autour du projet de Pure Océan. Et nous ne manquerons pas de mettre forcément le lien en bas de cette vidéo. David, pourquoi avoir eu cette envie de traverser les frontières dès le départ, de partir à l'international? Alors, j'ai démarré tôt, puisque l'APEX, pour moi, c'est en 1989, dès la fin de ma première année d'école de commerce. Je me suis retrouvé au World Trade Center à rencontrer les directeurs de l'APEX pour chercher mon premier stage. C'était il y a 35 ans. Et je dois dire que sans l'APEX, Mathieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas créé Seafoodia, je n'aurais pas créé les emplois et voilà, contribué à l'exportation de produits alimentaire dans le monde entier. Donc l'APEX, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, c'est clairement mon association préférée. Dès le départ, grâce à l'APEX, c'est là où vous avez eu ce tremplin pour l'international. Alors j'étais passionné, mais dès mes cours d'économie, à l'âge de 17 ans, je me souviens en première, on parlait en 1987, c'était le monde où il y avait plus de flux en fait dans le Pacifique que dans l'Atlantique. Et j'imaginais tous ces containers, je me suis dit un jour je serai acteur. Et dès que j'ai eu l'occasion de créer ma première entreprise, et la première c'était, j'avais 18 ans, puis j'ai créé Seafoodia quelques années plus tard après mes études aux États-Unis. Et mon idée, c'était vraiment de travailler à l'international parce que d'abord, c'est amusant. Et pourquoi pas avoir, en fait, pourquoi se fixer des limites? Évidemment, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, mais aujourd'hui, on peut aussi faire du commerce sur la Lune, bientôt sur Mars. Donc pourquoi, en fait, se restreindre? Pour moi, c'était évident. Et puis, c'était amusant. Ayant grandi à Marseille et dans cette belle région cosmopolite, je crois qu'on est habitué à travailler avec toutes ces cultures et ça rend les journées beaucoup plus passionnantes. Donc je ne voyais pas de raison pourquoi ne pas travailler avec toutes ces cultures et sur tous ces réseaux horaires. Pourquoi s'arrêter à 39 heures alors qu'on peut travailler près de 4 fois plus si on ne se limite pas du tout à nos fuseaux horaires? Donc en effet, dès le départ, une vision globale. Votre lien est donc étroit avec l'APEX. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lien que vous avez et surtout de l'importance de ce réseau? Ce lien, en fait, pour moi, ça a été un déclic. À 19 ans, j'y suis allé alors que j'étais étudiant et j'étais président de l'APEX. J'aimerais que vraiment on accueille justement tous ces jeunes qui demain cherchent des stages. Donc vraiment le lien entre l'étudiant et l'entreprise, je pense qu'il faut qu'il soit très proche et vraiment qu'on continue à les rapprocher. Un lieu où ce soit fluide en termes de recherche d'emploi. Et puis un réseau où on retrouve ses pairs. Grâce à l'APEX, je me suis fait énormément d'amis intimes. Et puis ce partage d'expérience, parce que partir à l'international, travailler sur des contrats, ouvrir des filiales, c'est extrêmement compliqué, c'est complexe, je dirais. Et donc l'APEX permet vraiment d'avoir ces rencontres qui vous permettent de grandir beaucoup plus vite. Et grâce à l'APEX, j'ai pu ouvrir des filiales à l'étranger. Grâce à des membres de l'APEX, j'ai pu faire des recrutements, j'ai pu conquérir des nouveaux marchés. J'ai pu me rendre compte que c'était possible. Qu'on pouvait oser et que oser, il fallait le faire, que d'autres l'ont fait. Et finalement, c'est en regardant mes pairs, justement, lorsque j'étais plus jeune, que je me suis dit, mais si lui, il a fait, moi, je vais faire au moins aussi bien. Voilà. À vous entendre, effectivement, on sent cet esprit famille qui vous tient à cœur. David, est-ce que, pour conclure, vous pourriez nous donner votre meilleur conseil pour réussir à l'international? Le meilleur conseil, c'est de la persévérance et d'avoir un projet clair et peut-être de surfer avec les gros. Et de vraiment choisir ses bons partenaires parce que souvent ce qui va freiner l'entrepreneur ça peut être le financement. Donc en général plus un partenaire ou une grosse entreprise peut vous accompagner. Je me souviens de mon ami à l'époque que je salue aussi, ancien président Jean-Daniel Bernier, qui lui finalement il avait réussi dans son entreprise, il avait surfé avec SFR.
Et moi, souvent, je sais que Sifoudia, qui se porte plutôt très bien parmi les leaders ou leaders sur son marché, c'est grâce aux plus grosses entreprises, encore plus grosses que moi, qui font des milliards, des dizaines de milliards, que j'ai pu surfer. Donc, essayez de surfer avec les gros, beaucoup de pugnacité, et puis NGU, hein, comme je dis souvent, moi, c'est notre motto, NGU, never give up. Eh ben, let's go. Merci beaucoup, David, de vous être prêté à cet exercice sur les chroniques de l'international. On retiendra surfer avec les gros. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.